Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Samar Dalet, fait numéro 64. Nous sommes 2 lignes avant la fin de la page. 63. Azal Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna, fils de Rav Yoshua, est allé. Amra Lishmata, et a rapporté l'enseignement d'Abaye, qui disait que dans le cas d'une ruelle où il y avait un non-juif qui ne voulait pas louer sa propriété sur la ruelle aux autres juifs, et donc il ne pouvait pas faire le hérouv. Alors Abaye a dit que les juifs annulent leur propriété à l'un d'entre eux, comme ça il y aura un juif et un non-juif, il n'y aura plus besoin de hérouv. Kamel et Rava, et donc il a rapporté cet enseignement devant Rava. Amar et Rava lui a dit, Imken bital ta Torah teru meotomavoy. Si c'est ainsi, on va annuler toute la notion de hérouv de cette ruelle, puisqu'on ne fera plus jamais de hérouv, et les gens vont croire qu'on peut porter sans hérouv. Il a répondu, ne m'énervez, on va faire quand même le hérouv. Et un bro hérouv moïlum comme nochi. Alors les gens vont dire, ben oui, on peut faire hérouv dans le cas où il y a un non-juif. Des Machrezinan. Il a dit, on va publier que le hérouv, il est en plus, et qu'en réalité, il n'y avait pas besoin de le faire. Chazat al-Dardake, il a dit, mais la publication, elle ne marchera pas pour les jeunes, qui n'auront pas entendu la publication, lorsqu'ils auront grandi, penseront que on peut faire hérouv avec un non-juif. Et là, Marava, les Ilchan Minayou, Bikravle. C'est pourquoi Rava dit que l'un des juifs se mette bien avec le non-juif, Velishol Miné Durta, et qui lui demande, qui lui laisse un endroit chez lui, Velinarbe Midé, pour qu'il dépose une affaire quelconque, Davele Kisriro le Kito. À ce moment-là, hein, il a quelque part une petite propriété sur la maison du non-juif. Il est considéré comme l'employé ou le saisonnier du non-juif qui habite chez lui. Ravuda Marshmuel, or Ravuda du non-juif, a fait le Sriro, a fait le Kito, que même l'employé du non-juif ou son saisonnier qui habite chez lui, noten Hérouvo Vedayo, il peut donner sa part du Hérouv pour l'appartement du non-juif, et ainsi ça suffira pour pouvoir faire le Hérouv. Amala Abaye Rav Yosef, Ayusham Chamisha Sriro Chamisha Likito Mahou. Abaye a demandé à Rav Yosef qu'est-ce qu'il en est s'il y avait là-bas, chez le non-juif, 5 employés ou 5 saisonniers. Est-ce qu'il faut que chacun donne le Hérouv? Il lui a répondu, si on a dit que l'employé, le saisonnier peuvent participer au Hérouv, c'est pour faciliter. On ne va pas dire ça pour être plus exigeant. Donc un seul d'entre eux suffit. Goufa, on reprend cet enseignement, Ravuda Marshmuel, Ravuda du non-Shmuel, a fait le Sriro, a fait le Kito, même son employé ou son saisonnier, au non-juif, Noten Hérouvo Vedayo, peut donner le hérouv pour sa part qu'il a dans l'appartement du non-juif, et ça suffira. Amar Rav Nachman, Kama Ma'ali Hashmata. Rav Nachman dit combien est belle cette règle qui a donc été rapportée au nom de Ravuda, au nom de Shmuel. Autre enseignement, Ravuda Mar Shmuel, de Ravuda au nom de Shmuel, Shatar Revi'et Yain, celui qui a bu le volume d'un revier, donc un quart de log, 86 millilitres de vin, alioré, ne peut plus enseigner des règles, des principes de la Torah. Rav Nachman Loma Ali Hashmata. Et Rav Nachman a dit, cet enseignement n'est pas beau. De kol kama de lo shatina reviata de hamra lotzila datai. Puisque moi, tant que je n'ai pas bu un revi'it de vin, mon esprit n'est pas clair. Rava lui dit, mais pourquoi le maître a dit cela? Pourtant, Ravacha Bachanina a dit, que veut dire ce verset? Veroe zonot yovad hon. Et celui qui se complaît à dire, celles-ci sont belles, perd la richesse. Tout celui qui dit, cette règle-là est belle et cette règle-là ne l'est pas, mais Abed Ona chez le Torah, il perd la richesse de la Torah. Amale Adribi, il lui a dit, ok, je ne referai plus. Amar Rabba Ravuna, Chatou Yalit Palel, Rabba Ravuna dit, celui qui a bu du vin ne peut pas prier
les 18 bénédictions. Vimit palel tfilato toeva. Et s'il l'a fait, tfilato tfila. S'il l'a fait, la prière est valable. Shikor litpalel. S'il est saoul, il ne pourra pas prier. Vimit palel tfilato toeva. Et s'il a prié, sa prière est une abomination. Echidami shatou vechidami shikor. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui a bu et qu'est-ce que ça veut dire celui qui est ivre? Qui a des Rabbi Abba Marshumani Veramelashi Bar Yirmia Migifti. Eh bien, c'est comme on a vu au sujet de Rabbi Abba Marshumani et Ramenashi Bar Yirmia de Gifti, à vous comme Afterem Adade, qui allaient prendre congé l'un de l'autre. À Mahabara de Nahar Yufti, là où il y avait le bac qui traversait le fleuve Yufti. Ils ont dit, chacun d'entre nous va dire un enseignement que l'autre n'a jamais entendu. D'Amar Marie Barav Huna, car Marie Barav Huna a dit, un homme ne doit pas prendre congé de son ami, si ce n'est en disant des paroles, des règles de la Torah, car ainsi, grâce à cela, il pourra se souvenir de lui. L'un a commencé à parler, a dit, c'est donc quoi le cas de celui qui a bu et c'est quoi le cas de celui qui est ivre? Celui qui a bu, c'est tant qu'il peut encore, il est encore en mesure de parler devant le roi. Shikor, celui qui est ivre, c'est celui qui n'est plus en mesure de parler devant le roi. L'autre a commencé à parler et a dit, Amarzik venir Sehager, celui qui prend possession des biens d'un converti qui est mort sans laisser d'héritier. Que doit-il faire pour que ces biens restent chez lui et que le mauvais œil des autres qui sont jaloux du fait qu'il a eu des biens aussi facilement ne puissent pas avoir prise sur ces biens? Qu'avec une partie de ses biens, il achète un rouleau de Torah, ainsi il aura fait une bonne action avec et le mauvais œil ne s'appliquera pas dessus. Amar Rav Sheshet dit Afilu Baal Benir Seishto, de même un mari qui se marie avec une femme riche et qui donc s'enrichit doit faire la même chose pour ne pas que le mauvais œil ait prise sur ses biens. Amar Rava dit Afilu Aval Riska Veravar, de même pour celui qui a fait une affaire et a gagné beaucoup d'argent. Papa Amar Afilu Matza Metsia, et Rapapa dit même s'il a trouvé un bien quelque part, c'est pareil. Et Rav Nachman Yitzhak dit même s'il a écrit avec une partie des biens des tefilin, c'est valable aussi. Et Rav Chanin, certains disent Rav Chanina dit de quel verset on l'apprend? Dirtiv, car il est écrit Vaïdar Israël né d'Hervé Gomer, lorsque les Cananéens, en vérité c'était Amalek, se sont attaqués à Israël. Israël a fait un vœu que s'il gagnait la guerre, il sanctifierait toutes les villes qu'il aurait conquises, et grâce à cela, il a gagné la guerre. Amaram Baraba, Derech Mil Veshena Kol Shehu Mefigin et Ayayin. Rami Baraba dit marcher, voyager sur une distance d'1 mille, environ 1 kilomètre, et dormir un petit peu, dissipe les effets du vin. Amaram Nachman Maraba Baravoa, Ram Nachman dit au nom de Rabba Baravoa, Lo Shanu Ela Sheshata Keder Revirit. Ça, c'est seulement dans le cas où il a bu le volume d'un Revirit, dont on a parlé 86 millilitres aval, Shata Yoter, mais Revirit, et s'il a bu plus que le Revirit, Kolcheken, Sheder Tordato, Veshinam, Meshakato. À plus forte raison que le voyage va le fatiguer, et il sera encore plus sous l'emprise, avec l'esprit embrumé, sous l'emprise du vin, et que le sommeil va l'enivrer. Vedermil Mefiga Yaïn, l'Agma demande est-ce que marcher 1 mille va enlever les effets du vin?
Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit, Maaseh Rabban Gamliel shayir rochev el hamor. Une fois Rabban Gamliel chevauchait un âne, vayamelach me'ako l'igziv. Et il allait de Akko à Kéziv. Vayir Rabbi Ilaï me'alech acharav. Et Rabbi Ilaï marchait derrière lui. Matzak luskin baderech. Il a trouvé des pains sur le chemin. Amalo Ilaï tout luskin minaderech. Il lui a dit, Ilaï, ramasse ces pains qui sont par terre. Matzanochi echad. Il a rencontré un non-juif, Amalo Mavgai. Il lui a dit, Mavgai, tout le gloskin à la loup, prend ses pains, là. Mais Ilaï, de Ilaï. Dites pas le Rabbi Ilaï. Rabbi Ilaï s'est mis à discuter avec le non-juif. Amalo Mechanata. Il a dit, d'où tu viens? Amalo Mehayarot chez le Bourguenin. Il a dit, des villes de huttes. Omashimcha. Et quel est ton nom? Mivgai Shemeni. Mon nom est Mivgai. Est-ce que Rabban Gamliel te connaissait une fois? Amalolav? Il a dit non, pas du tout. Et à ce moment, on a appris que Rabban Gamliel, il avait la possibilité de reconnaître des choses par le souffle divin saint qui résidait sur lui. Et 3 enseignements nous avons appris de ce qui s'est passé à ce moment-là. On apprend de là qu'on ne doit pas passer son chemin s'il y a la nourriture par terre. Et on apprend qu'on va d'après la majorité des passants, comme ici la majorité des passants étaient des non-juifs, c'est pourquoi il n'a pas voulu manger le pain, il l'a donné à un non-juif. Et on apprend de là que le pain d'un non-juif, après la Pâque, on a le droit de tirer profit. Et c'est pourquoi il a donné ce pain en cadeau, bien que ça s'appelle un profit donné en cadeau, puisque l'autre lui est redevable. Lorsque Rabban Gamliel est arrivé à Kéziv, est venu un homme pour lui demander d'annuler son vœu. Il a dit à celui qui était avec lui, c'est-à-dire Rabbi Ilaï, n'avons-nous pas bu le volume d'un révite de vin italien? Il a dit oui, effectivement. Et il a dit donc il faut que cet homme marche derrière nous jusqu'à ce que les effets du vin que nous avons bu se dissipent. Et il a marché derrière eux à distance de 3000. Jusqu'à ce qu'il est arrivé aux échelles de tir. Et lorsqu'il est arrivé aux échelles de tir, il y a Rabban Gamliel Nachamor, Rabban Gamliel est descendu de l'âne, il s'est enveloppé dans son vêtement, il s'est assis, et il l'a délié de son vœu. Et nous apprenons beaucoup de choses de ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous apprenons que le volume d'un révirit de vin italien enivre. Nous apprenons que celui qui est ivre ne peut pas donner d'enseignement des règles de la Torah. Nous apprenons que le chemin dissipe les effets du vin. Et nous apprenons également qu'on ne peut annuler des vœux ni lorsqu'on chevauche, ni lorsque on marche, ni lorsqu'on est debout, immobile, mais que lorsqu'on est assis. En tous les cas, on voit ici que il a dû les suivre pendant la distance de 3000. Alors nous, on avait dit que 1000 déjà permet de dissiper les effets d'un révit de vin. Et on répond, que le vin italien, c'est différent parce que il enivre plus. Alors la Gemara demande, oui, mais Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravoua que tout ce qu'on a dit, c'est uniquement pour celui qui a bu le volume d'un révérite, mais s'il a bu plus que le volume d'un révérite, à plus forte raison que le vin va
embrumer son esprit et que le sommeil va le rendre encore plus ivre. Donc, pourquoi ici, si on considère que le vin italien est plus fort, donc c'est comme s'ils avaient bu plus qu'un Réviaït. Et donc, le fait de voyager va au contraire augmenter leur ivresse. Et là, ma réponse, Chachouchani. Ici, c'est différent parce qu'il ne marchait pas. Il était, euh, il chevauchait. Achad Atitlari, et maintenant qu'on a donné cette réponse, le Rami Baraban a mis le Kashia. La question qu'on avait demandé concernant l'enseignement de Rabbi Baraba qui a dit qu'il suffit de 1000 pour dissiper les effets, ici on a demandé 3000. Rouchané, on peut répondre que parce qu'ici, il ne marchait pas, mais il chevauchait. Et donc c'est différent. Ini, est-ce bien ainsi, ben voilà que Rav Nachman lui a dit qu'on peut annuler des vœux, que ce soit en marchant ou en étant debout immobile ou en chevauchant. Pourquoi on a vu que Rabban Gamliel ne le faisait pas. Et l'Agma répond Tanaï. C'est effectivement une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Deika le mandama potrin becharata. Il y a un avis qui dit que pour pouvoir délier un vœu, il faut déjà trouver une raison pour montrer que si la personne avait su qu'il aurait tel et tel problème, il n'aurait pas fait de vœu, et donc on peut ainsi annuler le vœu rétroactivement. Mais un autre avis dit qu'on n'a pas besoin de chercher une telle raison. Et donc, ici, Rabban Gamiel considérait qu'il faut chercher une raison spécifique pour annuler. C'est pourquoi il faut être assis pour avoir l'esprit plus serein pour pouvoir trouver la raison pour annuler le vœu. Comme Rabba Barchana dit au nom de Rabbi Yochanan, quelle est la raison particulière que Rabban Gamliel a trouvée pour cet homme-là? Eh bien, il lui a rapporté le verset dans les Proverbes qui dit Yesh bote kemat kerot harev ulshon chachamim marpe. Il y a certains qui parlent des paroles qui transpercent comme l'épée, et l'expression des sages apporte la guérison. On apprend de là que la beauté, que tout celui qui prononce des vœux mérite d'être transpercé par le glaive. Et là, chez le Shon Chacham Marpé, seulement les paroles des sages qui délient le vœu le guérissent. Et donc, c'est ce qu'il lui a dit. Si tu savais que c'est tellement grave de faire un vœu, aurais-tu fait un vœu pareil? Et donc, il lui a dit non, et ainsi il a trouvé une raison pour le délier. Donc, on reprend l'enseignement qu'on a vu, qu'on ne doit pas passer son chemin en laissant de la nourriture par terre. Ça, on a dit uniquement dans les générations antérieures, chez Blant Israël Perutzot Bakeshafim, où les filles d'Israël n'avaient pas une si mauvaise conduite de s'adonner à la sorcellerie. Mais dans les générations suivantes, les dernières générations, où les filles d'Israël se conduisent mal et s'adonnent à la sorcellerie, Ma'averim, on passe son chemin et on ne ramasse pas la nourriture qui traîne par terre parce que peut-être que un sort a été jeté sur cette nourriture. Tanash lemin ma'averim, patitin ma'averim. Et une braïta dit, s'il s'agit de pain entier, on passe son chemin, mais si c'est des morceaux, on ne passe pas son chemin, on les ramasse. On va les ramasser les ravashi, et Ravasi a dit à Ravashi va patitin adam. Est-ce que sur des petits morceaux, il n'y a pas de sorts qui sont jetés? Pourtant, il y a un verset qui dit et elles m'ont
profaner devant mon peuple, Mesha'ale Se'orim, avec des poignées d'orge, ou Bepitout Elechem, et des morceaux de pain. Donc on voit que la sorcellerie s'applique également à des morceaux de pain. Et la Gemara répond de Shakli Bagraï, non, ces morceaux de pain, c'était la rémunération qu'elle prenait pour les sorts qu'elle jetait sur demande. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 64 du DAF Samerdalet.